Bonjour à vous, amis Verseau, et bienvenue sur votre nouvelle guidance sentimentale pour la période du 15 au 31 mai. J'ai fait comme d'habitude, j'ai tiré les cartes au préalable. Je vais commencer avec l'interprétation du tarot et je suivrai après avec mon oracle des ombres et mon chakra du cœur. Alors, nous débutons votre tirage avec le jugement. Ça commence fort. J'ai eu un autre signe aussi qui m'a sorti le jugement pour commencer. Alors, le jugement, il dit clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il va falloir regarder une situation de façon objective, qu'il va falloir mettre en place des changements. Après, dans son interprétation positive, elle peut indiquer une conversation à cœur ouvert, elle peut indiquer de renaître d'une situation. Elle peut indiquer des nouvelles aussi que vous allez recevoir. Et elle peut dire également que vous êtes sur le bon chemin. On va voir en fonction du restant de votre tirage. Alors là, nous avons le pape. Alors là, le pape, soit il va vous représenter, soit il va représenter votre autre. Le pape, c'est une personne qui est mariée, qui est engagée, mais qui est engagée dans une relation vraiment, je dirais, très traditionnelle, très normée. C'est une personne qui a beaucoup de moralité, beaucoup de principes et qui vit dans un schéma en fait qui est imposé par la société, par le regard des autres, etc. Donc, soit c'est vous qui êtes marié et qui vivez voilà, de façon très traditionnelle, finalement, au regard des autres, soit c'est votre autre qui est marié et qui vit de cette façon-là. En tout cas, ça parle vraiment ici de moralité et de principe qu'on n'a pas envie d'enfreindre ou qu'on a peur d'enfreindre parce qu'on a peur du regard des autres, tout simplement. Ici, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, il parle d'une relation principalement basée sur l'argent. Ça ne parle pas d'amour en fait, ça parle d'une certaine obsession financière. Donc, encore une fois, ça peut être vous, ça peut être votre autre. C'est aussi la difficulté d'accepter une situation. Ça parle également d'isolement. Donc là, on a la confirmation, si vous voulez, entre la carte du jugement et celle-là, qu'il y a quelque chose pour moi au sein de ce mariage, de cette union, de cette relation, quelque chose qui ne va pas bien. Tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas une relation d'amour, c'est une relation basée uniquement sur le matérialisme, sur les finances. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce que ça dit de votre tirage. Ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça parle d'un fardeau à porter, ça parle de stress, ça parle de responsabilité en fait qui vous écrase. C'est trop, voilà ce que ça dit. C'est trop. Et c'est ça qui va pas. C'est que en fait, non seulement il n'y a pas d'amour dans votre relation, il n'y a pas ou il n'y a plus, tout simplement, mais en plus, vous êtes écrasé par le poids de vos engagements, de vos responsabilités, parce que vous êtes marié, vous avez peut-être des enfants, vous êtes peut-être en tout cas engagé, vous avez peut-être des biens ensemble, vous avez peut-être déjà des enfants, bref. Là, ici, on voit vraiment un engagement qui est là et ça, vous n'en pouvez plus en fait. Là, on sent que vos responsabilités, vos engagements, ils pèsent trop lourd dans la balance et que vous vous êtes complètement perdu, vous. Vous vous êtes perdu en tant qu'être humain, vous vous êtes perdu au niveau sentimental et c'est une carte aussi qui dit que vous êtes tout simplement perdu tout court finalement. Vous ne savez plus
vraiment ce que vous attendez de la personne avec laquelle vous vivez. Euh, Parce que finalement, en couple, votre relation, elle vient vous écraser. Elle vous épanouit pas, elle vous écrase. La communication, hein, ici aussi, indique que la communication est difficile et que finalement, vous finissez par vivre cette relation comme un fardeau à porter sur vos épaules et non pas comme quelque chose qui vous épanouit. Et on voit vraiment que c'est votre autre et tous les engagements que vous avez pris qui vous écrasent et que là, vous n'existez même plus finalement. Vous n'existez qu'au travers de cette image imposée par la société. Là, on a la justice qui est en contre. Hein. Donc là, ça confirme, en plus sur le pape, donc ça confirme vraiment cette histoire d'engagement. Donc là, la justice, si vous êtes marié, elle peut parler de divorce, elle peut parler d'une séparation. Elle sort sur le pape en plus, elle sort sur le mariage, le fait d'être unis. Hein. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, je pense qu'il y a une histoire quand même de relation qui pèse maintenant trop lourd. Et là, en fait, comme la justice est à l'envers, vous pesez le pour et le contre et vous ne savez pas si finalement vous devez partir ou si finalement vous devez rester. En tout cas, pour moi, vous avez cette envie quand même, par moment, de séparation, voire de divorce, parce que ça pèse trop lourd sur vos épaules. Hein. Là, on a le 3 de bâton qui est inversé aussi. Le 3 de bâton inversé, il parle d'avoir peur de l'inconnu, d'avoir peur de se lancer. Donc là, pour moi, cette histoire de divorce peut-être qui plane au-dessus de votre mariage, de votre union, ou cette séparation, en tout cas, dont on parle, si par exemple vous êtes juste pacsé, elle se fera pas maintenant. Cette carte-là, elle parle de retard également, donc pour moi, ça ne se fera pas maintenant. Ça ne se fera pas, en tout cas, sur les 15 derniers jours du mois de mai. Et je pense même pas tout de suite, parce que vous avez peur. Parce que finalement, même si vous en avez envie, même si ça pèse lourd, même si vous êtes complètement perdu, vous avez quand même peur de l'après. Vous avez peur de l'inconnu, de ce que finalement vous ne connaissez pas. Parce que là, en plus, ça sort sous les deniers, donc sous cette sécurité financière, ce matérialisme, cette relation basée sur l'argent. Donc peut-être que la seule chose qui vous retient, c'est effectivement les biens matériels que vous avez, peut-être. C'est cette sécurité financière du fait d'être à deux. Et finalement, seul, vous avez peur. Vous avez peur du côté financier, vous avez peur du côté matériel. Qu'est-ce que vous deviendriez si vous étiez seul ? Et là, vous n'êtes pas prêt à vivre, subir ce divorce pour le moment, même si là, on voit quand même que vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous avez envie de vous libérer de ce fardeau et de ce stress parce que ça, c'est beaucoup trop maintenant et vous ne le supportez plus en fait. Là, ici, le jugement parle quand même d'un renouveau, hein, mais c'est juste une envie pour l'instant. Je pense que vous n'êtes pas encore prêt à passer à l'action. On va voir avec l'oracle des ombres. Ouais. Alors, là, on a l'assuré, le présent et le prétendant. L'assuré, vu qu'elle est en inversé, elle dit que la communication avec cette personne, elle passe pas très bien. Elle vous dit aussi de vous méfier de votre façon de communiquer avec les autres, parce que si cette situation qui est là vous fait souffrir, vous avez peut-être d'autres personnes avec qui vous communiquez, avec qui vous discutez, des collègues, des amis,
de la famille. Mais le souci, c'est qu'à force de vouloir montrer une image lisse de votre union, de votre mariage, de votre pax, là, finalement, vous renvoyez une image faussée de vous parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Et finalement, on vous dit que à force de fausser comme ça les gens, à force de ne pas être honnête, à force de cacher réellement votre situation, ça peut vous amener à des situations justement délicates dans le futur. Parce que à force de faire croire aux gens peut-être que vous êtes, je ne sais pas, hyper heureux, que tout se passe bien, alors que là on voit que ce n'est pas le cas, peut-être que les gens instinctivement certaines personnes peuvent peut-être s'éloigner de vous parce que elles vous pensent bien, elles vous pensent sereine, et du coup, pour elles, vous n'avez pas besoin d'aide, vous n'avez pas besoin d'elles tout simplement, quoi. Et pareil au niveau de la famille, au niveau de vos proches, à force de renvoyer une image de quelqu'un, d'un couple qui va bien, qui se porte bien, pour qui tout va bien, si à un moment donné le divorce est évoqué comme ça va faire l'effet d'un coup de massue et finalement les gens vont se sentir biaisés par vous. Voilà ce que ça dit. Avec la carte du présent qui tombe quand même sous cette histoire de mariage, de divorce là, on voit que vous avez une prise de conscience, que vous y pensez vraiment en ce moment. En ce moment, vous avez vraiment cette envie de changement, vous avez vraiment cette envie de nouveau départ dans votre vie. Vous avez envie d'un nouveau cycle, vous avez envie de quelque chose de nouveau, voilà, que vous n'aviez pas jusque maintenant. Et je dirais que c'est presque vous qui avez envie de jouer un rôle actif là-dedans, pour vous sortir de ce que vous vivez. Mais attention quand même à votre façon de communiquer. Parce que même si vous avez envie de vous en sortir, c'est pas en faisant cavalier seul que vous allez pouvoir vous en sortir. Parce que c'est bien de vouloir montrer une image, mais il faut aussi être honnête avec les gens. Et c'est pas parce qu'on a une relation qui s'effondre que les gens vont changer d'avis à votre sujet. Au contraire, plus vous allez cacher les choses, plus le jour où ça arrivera, si ça doit arriver, les gens vous diront mais je comprends pas, tu nous as menti, tu nous parlais pas, t'étais pas honnête avec nous. Voilà ce que ça signifie. J'ai pas regardé d'ailleurs le dos de deck du tarot. Oui, alors là en plus on a la maison Dieu, donc là c'est l'écroulement d'une situation, vraiment, l'écroulement. Ça s'effondre. La maison Dieu, c'est ça, c'est tout qui se casse la figure, tout qui... Moi, là, pour moi, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour vous. Ici, on a le prétendant, en plus, qui sort sous les deniers. Et j'ai l'impression que votre moyen à vous de fuir cette situation, c'est de vous réfugier dans le travail et finalement de continuer à amasser l'argent. Parce que le prétendant, c'est ce qui signifie, tout simplement. Le prétendant, il parle de travail, d'acharnement, comme ça, de possibilité d'avoir des promotions, de s'élever, de réussir. Et étant donné que de toute façon, vous avez peur de l'inconnu, votre seul moyen de vous rassurer par rapport à votre futur, par rapport à ce côté financier qui vous tracasse, c'est de travailler comme un damné. Là, c'est vraiment ce qu'on voit. Au niveau du chakra du cœur, j'ai la rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, c'est un petit peu bizarre, cette carte, parce que tout à l'heure, on voyait qu'il y avait des blocages au niveau de la communication. Donc là, j'ai l'impression, vu qu'il y avait quand même une carte qui vous prévenait de ce que vous pouvez dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même des personnes qui vous entourent avec qui vous parlez par moyen de télécommunication, donc ça peut être portable, ça peut être réseaux sociaux. Et
vous avez peut-être même une personne éventuellement avec qui vous parlez par ce moyen-là, qui vous plaît, qui vous attire, mais je pense qu'il y a un souci d'honnêteté de votre part avec ces personnes, cette personne-là. Pareil, je vais regarder au dos de deck ce qu'on a parce que... Alors ici, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, je me demande quand même si pour certains d'entre vous, il n'y a pas une autre personne avec qui vous discutez, qui vous plaît bien. Je ne dis pas que vous êtes déjà en train de remplacer votre mariage. Hein. Peut-être qu'après, vous songez au divorce parce que vous avez une autre personne dans votre cœur aussi. Mais c'est une personne à qui, pour moi, vous ne dites pas les choses de façon franche sur ce que vous vivez à l'intérieur de votre mariage. Et c'est une personne qui n'avance pas au même rythme que vous émotionnellement. C'est une personne que vous avez peut-être rencontrée lors d'une sortie, qui est très à fleur de peau pour moi, très sensible. Et cette personne, elle vous attire parce que c'est finalement votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est une personne en plus qui peut vous sortir de la routine. Quand vous êtes avec elle, vous vous sentez revivre. Peut-être que c'est parce qu'il y a cette personne-là aussi que vous avez envie et que vous hésitez à partir. Et c'est peut-être pour ça que vous pesez le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Ouais. Là, on a vraiment ça. C'est une personne, vous voyez, alors là, il y a encore cette histoire de divorce qui ressort. Alors ça peut aussi vouloir dire que cette personne est engagée également de son côté. C'est une personne qui vous surprend beaucoup, qui est très attentionnée avec vous. Ouais, vous voyez, c'est une personne qui n'habite pas avec vous. Hein. Et on a encore les mensonges. C'est complètement dingue. Pour moi, vous avez une autre personne derrière vous à qui vous songez à divorcer, peut-être pour partir avec cette personne. C'est une personne avec qui, voilà, qui vous amène beaucoup de surprises dans votre vie, qui pense à vous, mais qui n'habite pas avec vous. Il y a déjà une certaine distance qui vous sépare. Et vous lui mentez pour moi. Vous lui racontez pas tout. Vous lui dites pas tout à cette personne. Peut-être parce que elle a une sensibilité accrue et que la vérité lui ferait peut-être mal. Ici, c'est vraiment ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on ressent. Je vais regarder avec mon oracle du messager si on vous envoie des conseils supplémentaires. Parce que là, quand même, on sent que pour beaucoup, ou certains d'entre vous, en tout cas, il y a cette histoire quand même de divorce qui plane au-dessus de la tête, mais vous voyez, on vous dit de voir les signes, d'être attentif aux signes qu'on vous envoie. Moi, je pense que vous n'y prêtez pas attention ou que vous refusez peut-être de voir la réalité en face. De toute façon, voilà, c'est ce que le jugement il dit aussi, d'ouvrir les yeux sur une situation. Et ça doit être compliqué pour vous parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui est très, comment je pourrais vous dire ça, très traditionnel, beaucoup pris dans les normes. Et en fait, pour vous, rien que l'idée de divorcer, je dirais pas que c'est presque impossible dans votre tête, mais c'est très compliqué parce que ça ne fait pas partie de votre éducation. Ici, on a écouté les anciens. Donc les anciens, c'est pas écouter nécessairement les grands-parents, c'est écouter les personnes qui ont plus d'expérience que vous, qui sont un peu plus âgées que vous. Ça peut être des amis, ça peut être frères, sœurs, cousins, tantes, ce que vous voulez. C'est des personnes en tout cas qui ont plus d'expérience et qui peuvent vous conseiller par rapport à ce que vous vivez. Peut-être aussi par rapport à cette autre personne là qu'on voit qui sort dans votre tirage à côté. En tout cas, c'est des personnes qui sont de bons conseils et on vous incite à les écouter, à
à prendre en compte en tout cas ce qu'elles peuvent vous dire, parce qu'elles peuvent vous aider à avancer. Ici, on voit que vous avez un petit côté quand même autoritaire. Là, on voit qu'actuellement, vous vous concentrez avant d'agir. Vous n'agissez pas sur un coup de tête. Vous réfléchissez avant d'agir. Et ici, vous êtes quand même, pour moi, vous avez envie de lutter pour ce en quoi vous croyez finalement. Et pour lutter pour ce en quoi vous croyez, vous vous concentrez avant d'agir. Vous ne faites pas les choses sur un coup de tête. C'est pour ça qu'on a ce divorce-là qui plane, mais qui ne se fera pas maintenant. Et qu'on voit que c'est sur un retard, que ce ne sera pas tout de suite, parce que vous avez cette histoire de finances, parce que vous avez ces peurs par rapport aux finances, et vous vous concentrez avant d'agir pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est ce que... Là, c'est comme ça qu'on peut comprendre votre interprétation. Hop, elle est où celle-là? Tac. Vous voyez, ici, on parle du foyer. Hein. Donc, c'est bien ça. Hein. Le foyer, ici, il retombe. Hein. Donc, là, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir parler pour les gens célibataires ou quoi que ce soit. Là, il y a bien une question de... On parle bien du foyer, on parle bien de la personne avec qui, pour moi, vous êtes engagé. Même si tout à l'heure, on avait cette autre personne-là qui sort. Peut-être que certains d'entre vous ont une autre personne à côté qui représente tout ce que je vous ai dit. Mais là, on voit bien que le souci, on vous dit de voir les signes par rapport à votre foyer. Voilà. De voir les signes qui vous prouvent que les choses ne fonctionnent plus. Ou qu'il y a des choses qui ne vont pas en tout cas. Peut-être qu'à un moment donné, ça se rétablira, hein, que cette balance justement... Là, on vous incite à remercier pour tout ce qu'on vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Parce que même si, voilà, vous avez l'impression que le monde s'écroule pour vous, puisqu'on avait la maison Dieu là tout à l'heure, il faut penser quand même à remercier pour tout ce qu'on vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une carte qui vous dit que la Terre continuera toujours de vous donner si vous savez être juste, si vous savez trouver cette sagesse en vous aussi. Et si vous savez, remercier pour ce que vous avez eu. On vous amènera encore, il n'y a pas de raison, il y a toujours un après-divorce, heureusement, ou une après-séparation, même si c'est compliqué. Là, on vous dit de chercher les réponses en vous, parce que les clés, c'est vous qui les avez, et elles sont en vous. Voilà, tout simplement. Et là, on vous dit que vous êtes reliés. Hein. Vous êtes reliés à des personnes. Alors, c'est bizarre, parce que ça, j'ai l'impression que c'est la personne qu'on voyait tout à l'heure, là, que vous avez rencontrée lors d'une sortie, qui correspond à votre âme sœur flamme jumelle. C'est une personne qui vous sort de la routine quand vous la voyez. Et pour moi, vous êtes relié à cette personne. Alors, ouais. Pour moi, c'est ça. Vous êtes relié à cette personne, ouais. Je vais essayer de voir si on vous sort encore un conseil supplémentaire, mais de toute façon, là, on vous dit que les réponses, elles sont en vous. C'est vous qui avez les cartes en main pour agir, mais pour moi, vous ne le ferez pas maintenant, parce que vous avez encore trop de peur du financier, peur du manque matériel, peur de la suite. Si vous avez des enfants aussi, ça peut vous faire peur, parce que là, on voit le foyer quand même, donc ça peut faire partie de vos peurs aussi. Hein, hop là, on parle d'un cycle, hein, la fin d'un cycle. Hein. Sur le foyer. C'est dingue, ça. Là, à l'endroit, on pourrait dire que c'est un cycle qui va débuter, mais là, à l'envers, non, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui, pour moi, qui va vraiment sur sa fin, là, qui prend fin.
Ah, puis en plus, regardez ce que je sors derrière, mais c'est un truc de dingue. Un nouveau jour se lève. Vous avez cette énergie du... Vous avez la possibilité d'avoir un renouveau derrière. Ah, c'est vraiment un truc de fou quand même. On vous dit hein, que vous avez cette possibilité-là, hein, derrière. Il y a la fin d'un cycle sur votre foyer avec un renouveau possible derrière si vous savez, écouter, si vous savez écouter les conseils qu'on vous donne, si vous savez remercier aussi pour tout ce qu'on vous a amené. Je pense aussi, ça peut être un renouveau vis-à-vis de vous-même, hein, parce que là, ça sort sur vous aussi, ce renouveau. Donc, vous êtes peut-être bloqué dans ce conformisme-là, et vous avez peut-être possibilité d'en sortir, ou de vous rapprocher de cette personne-là qui a cette émotion plus à fleur de peau. Bon, après, c'est à vous de prendre votre décision. Ça, c'est propre à chacun. Parce que quand on est très traditionnel comme ça, se lier avec une autre personne et accepter de devoir divorcer pour se mettre avec... Accepter de devoir divorcer, c'est pas toujours évident. Et on peut être rempli de honte, on peut... Là, on vous conseille quand même de parcourir le monde avec douceur. Hein. Voilà. De marcher avec amour par rapport aux autres. Et ici, on vous demande de rester courageux. Donc moi, je pense que vous avez peut-être tendance, voilà, comme ça. Et puis là, en dos de deck, vous voyez, on a les soucis. Vous êtes très, très tracassé par cette situation. Vous devez rester dans l'amour malgré tout. Vous devez y croire en cet amour. Parce que pour moi, il y en a peut-être... il en est peut-être question ici quand même avec cette personne-là. Cette personne très sensible que vous avez rencontrée ou que vous rencontrerez lors d'une sortie qui correspondra à votre flamme jumelle hein, et qui vous fera sortir de cette routine en fait. Ou elle est peut-être déjà près de vous. Hein. Voilà pour vous les amis Verseau. Je vous souhaite une bonne fin de mois de mai. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et si vous avez des questions, je réponds assez facilement aux messages privés. À bientôt. Au revoir.